À Ostie, mafia et politique se mélangent. Il y a 2 ans, Comment ne pas se prendre le premier coup en self-défense lors d'une agression? Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de self-défense, de ta self-défense. Comment justement éviter de se prendre le premier coup. Ça, c'est vraiment une chose qui est primordiale et qui est pour moi assez similaire. Tu dois avoir l'attitude d'un boxeur et surtout comprendre la psychologie d'un agresseur. Mais avant de commencer cette vidéo, je veux dire que dans la description, il suffit simplement de cliquer. Tu pourras en savoir plus sur un camp d'entraînement qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours intensifs de boxe pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même, sortir tes instincts de combattant. Un camp d'entraînement en tout petit comité pour te permettre de devenir plus efficace et percutant dans ta boxe. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer, tu recevras par la suite une formation pour pouvoir développer ta technique de boxe à la maison. J'oublie, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. La dernière chose à mettre en place dans ta self-défense est primordiale. La première chose que je souhaite te mettre en avant, c'est cette partie psychologique qui est pour moi très importante. C'est-à-dire qu'il y a ce côté langage verbal, la façon que tu es, car il faut vraiment dire que la majeure partie des agressions assez prédatrices, elles sont faites de façon très animale. Globalement, imagine un guépard courant constamment vers des proies et n'arrivant pas à les prendre pour manger. Ce dernier va perdre du temps, perdre de l'énergie, ne pas pouvoir être efficace dans ses courses, dans ses lancers et donc possiblement mourir. Donc ce dernier va analyser sa proie, malade, vieille, etc., va analyser son comportement, sa vitesse, sa rugosité pour éviter aussi de crever face à un buffle ou autre. D'ailleurs, tu vois bien souvent que les sortes de félins de cette sorte vont se focaliser sur les petits, sur les malades, etc., etc. Et c'est pareil pour toi en fait. C'est-à-dire que un agresseur va pas par exemple se focus sur Usyk que j'avais eu l'occasion de combattre. Il fut un temps en un sparring très instructif et vont plutôt essayer de l'agresser s'ils sont à plusieurs, mais tout seul, non. Pareil pour toi, si tu as une mauvaise posture, si lorsque tu marches, on sent que c'est facile de te frapper. C'est vrai qu'on est beaucoup dans un monde de bisounours où on parle de non-jugement ou autre, mais un agresseur, lui, juge sa proie. C'est clair et net. Le chaos met tout le monde d'accord. Et la chose que je souhaite te mettre en avant surtout, c'est l'importance pour toi de faire en sorte que les gens ne te collent pas comme ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'il y a un truc que font beaucoup les agresseurs, c'est que en fait, il faut te dire qu'une agression est similaire à draguer une personne. C'est-à-dire que même un agresseur qui a eu l'occasion d'agresser maintes et maintes personnes, il a besoin d'avoir une certaine confiance. C'est-à-dire qu'il va essayer de plus ou moins s'accrocher de toi une ou deux fois ou une et à t'agresser. Mais en tout cas, il va essayer de savoir comment tu te comportes. Et bien souvent, même par rapport à ta façon de parler, par rapport à ta réaction lorsqu'il te parle ou autre, il pourra savoir si, ah ouais, en fait, ce gars, en fait, je peux le maîtriser. Et donc, il va par la suite envoyer l'offensive. Le premier point qui est donc très important pour toi, c'est de faire en sorte de toujours être à ta distance de frappe. C'est-à-dire que si tu as une agression qui va se faire, toujours être à ta distance de frappe, je te conseillerais aussi de développer ta technique de boxe ou d'autres styles de combat. Parce que clairement, il faut vraiment te dire que la boxe, c'est comme savoir lire. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une inconnue par rapport à une technique, par rapport à des aptitudes, tu t'amènes à avoir une certaine peur et un manque de confiance. Lorsque tu as des compétences, c'est là que justement la peur s'estompe et la confiance aussi se retransmet en toi. Donc, très important, comprendre ta distance de frappe. Un gros travail que tu peux faire, c'est t'habituer justement à savoir frapper un adversaire sans pour autant le regarder. Ça te permet très clairement de jauger si ton adversaire est trop près de toi. Donc vraiment aussi très important avoir justement cette posture de boxeur, c'est-à-dire que ton pied avant au niveau du bras avant et avoir justement ton pied arrière plus ou moins sur le côté, ce qui te permettra justement de pouvoir, si tu souhaites, décocher une belle droite. En sachant que, je dis bien souvent, 80% des gens ne savent pas se battre. Et donc, si tu as des compétences en combat,
facilement, tu peux voir les trous de ton adversaire. Je te conseillerais aussi de ne pas forcément te focaliser sur les yeux de ton adversaire. C'est-à-dire que tout est relatif. Si tu vois que ça parle, ok, c'est cool. Après, si tu vois que ça part un peu en pression, ne regarde pas forcément les yeux de ton adversaire. Regarde plutôt à ce niveau-là. Ça te permettra d'avoir un champ de vision total. Et puis, en vrai de vrai, si ton point est fixe au niveau d'une certaine partie de ton corps, ça fait pas gars qui flippe en fait. Au bout du compte, tu regardes juste une partie et ça fait plutôt félin, le mec qui est plus ou moins sûr de soi et qui essaie de savoir où il peut frapper. Dans l'une de mes dernières vidéos, je te parlais justement de l'importance de améliorer son coup d'œil et donc apprendre à regarder son adversaire de façon large. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis ne pas forcément avoir besoin de regarder son adversaire dans les yeux. Je te parle pas de baisser la tête, d'avoir un truc, tu vois, assez victimaire, mais plutôt avoir un point fixe, plutôt neutral, froid, comme peut être John Jones, tu vois, un côté serial killer. Et lorsque tu regardes un point, essayer de regarder, tu vois, à la place de te focus uniquement sur ces deux doigts, essayer d'élargir ton champ de vision. Par exemple, là, il y a une personne qui est à côté de moi et je regarde la caméra, mais en fait, je regarde cette personne. Je vais terminer avec un dernier point qui est pour moi essentiel, surtout lorsque tu ne veux pas te prendre le premier coup. C'est clairement, lorsque tu fais face à un adversaire qui vient t'agresser, il faut que ton focus soit basé sur le fait de contre-attaquer. Il faut vraiment que tu développes ça dans ta boxe, parce que bien souvent, par exemple, des boxeurs ont tendance à beaucoup se focaliser sur l'attaque, beaucoup se focaliser sur la défense, c'est-à-dire ou foncer dans l'art de leur adversaire ou justement reculer et être plus ou moins en difficulté. Là, le conseil que je te conseillerais, c'est de te focaliser sur la contre-attaque. Fais en sorte de mettre ton poids sur l'une de tes deux jambes. Très important, car avoir ton poids sur les deux jambes va t'amener justement à ne pas être puissant sur l'un de tes deux bras. Il faut te dire que ta puissance de frappe se situe au niveau de ton appui. Et donc, pour frapper lourdement, il te faut te caler sur un appui pour pouvoir justement envoyer toute la patate par la suite, que ce soit pour le bras arrière et le bras avant. Et donc, il est important pour toi de te mettre sur l'un de tes deux jambes. La deuxième chose qui te permettra d'être efficace dans ta contre-attaque, c'est à la fois d'avoir justement le talon levé sur l'un de tes deux jambes, mais surtout de faire en sorte d'avoir les genoux qui soient flexibles. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir cette flexibilité au niveau de ton buste, au niveau de ton épaule pour pouvoir frapper plus lourdement ton adversaire. Justement, avoir cette attitude féline. D'ailleurs, pareil pour le 1 pas égale un coup, tu vois. À chaque fois que je marche, je sais que je peux frapper. À chaque fois que je marche aussi, je fais en sorte de toujours apposer mon genou, tu vois. Ça, c'est des presse esquives et c'est des préconditionnements pour frapper. C'est 3 points que je t'ai expliqué sur le fait d'avoir ton pied en mode boxeur, d'avoir plus ou moins ton poids sur l'une de tes deux jambes, d'apprendre le à pas égale un coup, comprendre que justement tout est lié et surtout cette affaire de genoux et de talons, ça va te permettre justement de prévenir toute attaque et surtout d'être paré pour contre-attaquer lourdement ce dernier. Mais as-tu cette volonté de pouvoir prendre plus confiance en toi au combat? Peut-être que tu ressens que dès que tu es mis dans tes derniers retranchements, dès que tu fais face à un adversaire agressif, tu te sens limité dans ta boxe. Peut-être que tu n'as pas forcément le temps d'aller dans une salle de boxe, tu n'as pas forcément aussi les entraîneurs qui se focus sur toi et que tu aimerais justement avoir une possibilité de casser ton plafond de verre, casser ce qui t'empêche de progresser. Je vais te dire que dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Tu recevras justement une formation pour pouvoir apprendre la boxe chez toi, mais surtout plus de renseignements sur un camp d'entraînement qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours intensifs de boxe avec un coach qui est constamment derrière ton dos. C'est unique dans le monde francophone, avoir cette possibilité justement de travailler ta technique et ta tactique
et uniquement cela. Le but, c'est pas de travailler ton cardio, c'est pas de travailler ta musculature ou faire des entraînements bourrins pour être bourrin. Le but, c'est vraiment de te permettre justement d'être plus efficace techniquement et tactiquement. La base de ce bootcamp sera focalisée sur les contre-attaques. Je sais qu'un bon nombre de personnes ont une difficulté face à des adversaires agressifs, une difficulté justement à avoir une confiance en eux et surtout d'avoir du répondant sur le ring. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est en octobre prochain. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. On sera que 8 dans l'aventure, ce qui te permettra concrètement de pouvoir avoir réellement un coach qui soit derrière toi, qui te dise tout le temps, constamment, ce qui va et ce qui ne va pas. On sera ensemble entre amoureux de la boxe, ce qui va vraiment nous permettre justement de rapidement avoir justement cette amitié et ce côté aussi très armé, car tu vas souffrir durant ce camp, mais pour la bonne cause. Si tu souhaites en tout cas sortir des instincts de combattant, devenir plus confiant, que ce soit pour ta self-défense ou pour ta boxe anglaise, améliorer ton striking en boxe anglaise pour le MMA et bien d'autres choses, eh ben, clique, comme j'ai pu te dire dans la description, il suffit simplement de cliquer, tu recevras plus de renseignements sur ce camp, tu pourras voir le programme, le lieu de l'entraînement, comprendre que tout est compris dans ce bootcamp, que ce soit nourriture, hébergement et les entraînements, ce qui te permettra justement de venir au bootcamp, penser uniquement à la boxe et uniquement à cela. Mon but justement vraiment, c'est avoir cet aspect professionnel comme être justement un boxeur de l'équipe de France, et on le voit, on le sait que faire une immersion te permet concrètement de développer ta technique de boxe et aussi de t'immerger réellement dans ta boxe en te focalisant uniquement sur ça. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Tu pourras aussi prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour candidater et pour avoir plus de renseignements et surtout pour qu'on puisse faire un bootcamp adapté et personnalisé par rapport à toi. Comme j'ai pu le dire, les places sont limitées, donc si tu souhaites intégrer l'aventure, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.